Salut à toi cher créateur d'émotions, c'est Mathieu et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la timeline magnétique de Final Cut Pro. La fameuse timeline magnétique, certains la détestent, d'autres l'adorent. Perso, moi j'aime beaucoup travailler avec, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant au début, surtout si tu montais sur un autre logiciel de montage, comme Premiere Pro par exemple. Tellement perturbant qu'on peut trouver facilement sur YouTube des vidéos qui t'expliquent comment monter sans le magnétisme sur Final Cut. Je pense que c'est prendre le problème dans le mauvais angle, c'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer comment monter sans le magnétisme, mais plutôt comment être à l'aise avec la timeline magnétique. Je vais te donner quelques conseils pour que la timeline magnétique soit un allié pour toi dans tes montages. Et plus largement, on parlera aussi de la gestion de tes plans dans la timeline. Allez, on passe tout de suite sur le Mac pour passer au concret. Déjà, on va voir comment déplacer un plan sans que celui-ci ne soit magnétisé. Donc, on se retrouve sur une de mes précédentes vidéos. On va aller chercher l'outil de position. Donc, soit tu passes par ici ou soit tu appuies directement sur la touche P. Hop. Et là, imaginons que je veuille remplacer ce plan-là. Donc, je vais tout simplement venir le glisser ici. Et donc, l'avantage, c'est que ça m'a créé un blanc ou un gap en anglais de la même durée que mon plan que je viens de retirer. Donc, imaginons que je veuille le remplacer par un de mes plans qui est ici. Je vais revenir par contre avec mon outil de sélection en appuyant sur la touche A. Je vais venir sélectionner mon plan. Je vais venir le glisser ici. Donc là, maintenant, on a plusieurs choix. Donc si je fais remplacer, attention parce que là, du coup, il ne va pas du tout respecter la longueur de mon premier plan. On va le voir ici. Voilà, donc là, c'est un peu bête parce que du coup, si jamais j'ai un montage qui est bien calibré avec ma musique, du coup, mon montage n'a plus aucun sens. Donc je reviens en arrière, commande Z. Ensuite, on a remplacé depuis le début où là, on va conserver la durée du plan. Ensuite, on peut remplacer depuis la fin. Donc là, il va tout simplement prendre la fin de mon plan que j'ai sélectionné et remplacer en adaptant la vitesse. Mais il va tout simplement le ralentir ou l'accélérer selon la durée du plan. Donc là, forcément, il est beaucoup plus long, donc il l'a fortement accéléré. Alors maintenant, imaginons que tu veuilles faire ça, mais avec un raccourci clavier. Tu sélectionnes le plan de ton choix et on va pouvoir faire commande, option, flèche du haut. Tac. Et là, il a tout simplement mis mon plan en haut. Je vais pouvoir le déplacer où je veux. Si je veux annuler mon action, donc soit je fais commande Z, mais je peux aussi faire commande, option, flèche du bas. Maintenant, on va avoir une fonctionnalité qui va fortement vous intéresser, je pense, parce que beaucoup rencontrent ce problème, et moi le premier. Imaginons que je veuille déplacer ce plan, et là, j'ai ma musique qui est connectée avec le plan là. Et du coup, c'est pas ce que je veux faire, parce que la musique, elle est bien calibrée, j'ai fait mes petites coupures, donc je veux surtout pas la bouger. Donc du coup, pour faire ça, je vais simplement changer le connecteur de ma musique. Donc je vais amener le curseur ici, je vais appuyer sur commande, option, clic, et vous voyez que la musique s'est connectée sur ce plan-là. Donc maintenant, je peux déplacer mon plan où je souhaite. Maintenant, on va voir comment supprimer un plan, mais en gardant un blanc ou un gap en anglais. Imaginons que je veuille supprimer celui-ci. Donc je vais appuyer sur Shift, Delete, et il va tout simplement supprimer mon plan en gardant la longueur. Donc là, on peut faire comme tout à l'heure et le remplacer avec un autre plan. Ensuite, petite astuce bien pratique, si vous voulez insérer un blanc, vous allez simplement appuyer sur Option W et il va vous insérer un blanc donc de 3 secondes. Donc là, ça peut être intéressant si vous voulez insérer du texte par-dessus. Voilà. Ensuite, imaginons que je veuille déplacer des plans de coupe. Ici, on voit dans cet exemple que j'ai 2 plans de coupe qui s'enchaînent, mais si j'en déplace un, forcément, l'autre, il reste à sa place. Et s'il y a une suite logique dans vos plans de coupe, c'est pas très pratique. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement sélectionner les 2 plans et appuyer sur commande G. Et là, en fait, ça va tout simplement vous créer un scénario et vous allez pouvoir le déplacer à votre guise. Maintenant, on va voir comment sauvegarder des illustrations avec des sound design, même des musiques. Bref, tout ce que tu veux, tu vas pouvoir en fait sauvegarder tes effets pour pouvoir les réutiliser par la suite. Imaginons que ça c'est quelque chose que j'utilise souvent, cette petite animation. Donc je vais sélectionner tous mes plans. Donc ça comprend les illustrations, les sound design et j'ai aussi du motion blur et la petite animation. Donc mes plans sont sélectionnés et je vais faire un clic droit, nouveau plan composé, ou pour être plus rapide, je peux faire option G. Donc je vais taper plan test, donc je vais l'enregistrer dans mes effets. Ok. Et par la suite, donc je vais pouvoir le réutiliser en venant le sélectionner ici et en le glissant sur ma timeline. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aidera à mieux gérer le magnétisme de Final Cut. Si c'est le cas, tu le sais, pense à éclater le pouce bleu. Dans la continuité de maîtriser ton logiciel Final Cut, je te conseille de regarder cette vidéo sur mes raccourcis clavier préférés pour gagner du temps. Tu as juste à cliquer dessus si elle t'intéresse. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!